fin du 19e siècle. Entre les années 1890 et 1900, la physique semblait être arrivée à son terme. Le monde était alors vu comme une énorme machine froide qui tourne d'elle-même et régie par des lois simples. L'univers ne devint plus qu'une entité mécanique de laquelle nous avions découvert presque tous les engrenages. Malgré cette vision du monde à la fois élégante et glaciale, beaucoup de physiciens semblaient être convaincus qu'il ne restait plus que quelques problèmes mineurs à résoudre. De petits nuages qui obscurcissaient le ciel clair de la physique, comme le disait un célèbre physicien de l'époque. Pourtant, ces deux nuages allaient peut-être à eux seuls provoquer des changements de paradigme profonds. L'une de ces deux fissures était la suivante. Les physiciens étudiaient un objet parfait dans un cadre théorique, le corps noir, pour comprendre la lumière. Cet objet théorique avait la particularité d'absorber toute la lumière, contrairement à un objet ordinaire qui n'en absorbe qu'une partie, et permet de la réémettre selon sa température, ce qui permettait ensuite d'étudier la lumière qu'il émettait, de faire un pont entre la température et la lumière. Jusque-là, rien d'anormal du côté des observations. Seulement, quand on essaie de prédire le comportement de l'objet grâce aux lois de la physique classique, les équations se mettent à exploser. Les calculs prédisaient que lorsque ce corps noir théorique renvoyait de la lumière ultraviolette, il devait émettre une énergie infinie. Si la prédiction était vraie, toute matière chauffée aurait dû exploser instantanément, et l'univers n'aurait jamais pu commencer. Une absurdité totale. Ce résultat fut appelé la catastrophe ultraviolette. Il a finalement fallu attendre 5 ans pour entrevoir une lueur d'espoir. Max Planck, un physicien conservateur, va tenter de sauver la physique en proposant que l'énergie ne circule pas de manière continue, comme de l'eau dans une rivière, mais davantage comme des gouttes de pluie, indivisibles, et rien n'existant entre les gouttes. C'est l'idée des quantas, le rythme de l'énergie. Planck, mal à l'aise avec cette idée, considérait ces quantas comme une simple astuce, un acte de désespoir, utile pour les calculs, et réussit ainsi à résoudre le problème du corps noir, sans avoir saisi les implications bouleversantes de cette idée. Il venait sans le savoir de faire éclore un des mondes les plus étranges de la physique. Einstein, en 1905, reprit cette idée et l'appliqua à la lumière pour expliquer un autre problème. La lumière n'était alors elle aussi plus une chose continue, mais s'écoulait comme des gouttes d'eau. Les quantas sont alors devenus ce que l'on appelle aujourd'hui les photons. C'est la naissance d'une des physiques les plus étranges, le début d'une calamité chez les physiciens. Les physiciens avaient découvert un tout autre monde à l'échelle subatomique, où les lois que l'on connaît ne s'appliquent plus de la même manière. Voici une des expériences les plus célèbres de ce monde défiant l'intuition. On place une barrière possédant 2 fentes fines et parallèles, séparées de quelques millimètres, devant un appareil qui tire des particules comme les photons, et on regarde le motif que ceci crée derrière les 2 fentes sur un écran. Si la lumière était composée de particules, des gouttes de lumière, on devrait s'attendre à voir 2 bandes. Or, on observe plutôt un motif d'interférence, nécessairement créé par des ondes, montrant que les photons passent par les 2 fentes et ne sont donc pas localisés. Si maintenant on essaye de placer des détecteurs pour voir par quelle fente passent réellement les photons, le motif d'interférence disparaît, et on observe exactement ce qu'on attendrait de photons se comportant comme des gouttes d'eau, 2 bandes correspondant aux 2 fentes sur l'écran. C'est comme si les particules semblaient savoir qu'on les observe et s'adaptent en conséquence, refusant d'être enfermées en un seul état. On dirait que la nature réagit dès l'observation, comme si elle savait qu'elle était espionnée. Comme si par exemple, en éclairant de la brume dans l'obscurité avec une lampe,
Celle-ci prenait soudainement une forme fixe et localisée. C'est pourtant ce que suggère cette expérience. Nous vivons peut-être davantage dans un royaume de possibilités que dans un monde d'objets fixes. Voyons désormais l'expérience la plus étonnante et mystérieuse du monde invisible. On dirige un laser qui projette une lumière d'une seule couleur vers un cristal particulier, qui a la propriété étrange de produire à partir d'un seul photon, 2 photons possédant un état mystérieux. Ces 2 photons partent dans des directions opposées, vers 2 détecteurs, chacun mesurant des propriétés de son photon. On observe que les photons se comportent comme un seul, comme s'ils n'ont jamais été séparés, et réagissent l'un à l'autre instantanément. Bienvenue dans le merveilleux monde quantique, où le chat est à la fois mort et vivant, où ces premiers physiciens rejetaient les implications de leur propre équation, et où même Einstein était réticent. Un monde où la réalité défie nos intuitions et ouvre des brèches dans nos certitudes, où l'observateur semble influencer voire créer la réalité, et où le rôle de la conscience est remis en question. Notre cosmos s'avère encore plus mystérieux que prévu, nous montrant qu'il reste encore de profondes énigmes sous la surface de la réalité, une réalité où tout semble plus connecté qu'on ne le pense, et qu'au final, l'univers se contentera d'avoir le dernier mot, ou bien le dernier rire.